Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire merci, un grand merci avant de commencer, parce que vous soutenez ma chaîne, vous soutenez mon travail par toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, par votre présence, votre écoute, vos abonnements. Voilà, tout ça soutient mon travail et m'aide, m'encourage, donc merci pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées, des accompagnements, notamment des ADPL, des ateliers de pratique libératoire. Donc n'hésitez pas à les voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages, les énergies pour vous aujourd'hui. Donc je vous dis aujourd'hui, mais c'est une lecture intemporelle qui est valable à partir du moment où vous la regardez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle, alors c'est quel petit insecte ça? Ça c'est une abeille. C'est une abeille, il y a une abeille ici, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. Vous êtes tourné vers le travail. Vous êtes tourné vers le travail parce que vous avez été déçu peut-être par quelqu'un, déçu par des non-dits, déçu par quelque chose ou quelqu'un, une situation peut-être ou une relation qui ne s'éclaircissait pas, hein, vous aviez beau travailler, vous faisiez plus d'efforts que les autres et rien ne venait. Alors vous avez pensé toujours qu'il fallait faire plus que les autres pour pouvoir vous faire remarquer, pour pouvoir avoir l'attention des autres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui est récurrent. Depuis peut-être enfant, vous faites ça. Et vous avez l'impression d'être moins que les autres. Les autres représentent toujours quelque chose de plus, de mieux, que vous n'arrivez pas à atteindre. Il y a un complexe d'infériorité ici et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser facilement. Je dirais même que vous n'arrivez pas du tout à vous en débarrasser. Donc vous travaillez encore davantage et vous vous épuisez en fait, quoi. Si c'est dans une relation, ça peut être aussi vouloir toujours faire mieux pour ne pas que l'autre aille voir quelqu'un d'autre, se tourne vers une autre personne. Et en fait, plus vous donnez, plus l'autre se dit que vous donnerez toujours de toute façon, donc autant être absent ou pas, vous serez toujours là. Il y a un truc comme ça. On vous parle de rendez-vous avec quelqu'un de la famille ici. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Ça peut être aussi un rendez-vous pour des soins gynéco ou liés à la maternité. Donc pour peut-être préparer la venue d'un futur bébé ou pour opérer au niveau gynéco. Il y a une idée comme ça, ou peut-être pour les hommes, pour une vasectomie ou ce genre de choses. Il y a l'idée que vous êtes de plus en plus croyante, de plus en plus spirituelle. Vous êtes peut-être en plein éveil. Et vous commencez à comprendre que chaque expérience vous amène une certaine compréhension. Ouais, c'est ça, une certaine compréhension, un certain savoir, une connaissance supplémentaire, une leçon. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec le dessin canalisé ? Donc c'est le feutre violet. Je ne sais pas ce que cette couleur veut dire pour vous. Le violet, moi, c'est ma couleur préférée. Enfin, une de mes couleurs préférées. Avec le bleu canard. Donc violet, c'est la spiritualité. On parlait tout à l'heure de spiritualité, de mysticisme, de religion. Tout ça, pour moi, c'est représenté par le violet. À vous de voir comment ça vous parle.
Ok, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, je vois 2 aides. Donc ici, 3 aides. Il y a eu déjà plusieurs ruptures, plusieurs séparations, plusieurs éloignements dans votre vie, que ce soit avec la même personne ou que ce soit avec des personnes autres. Vous avez dû vous éloigner pour pouvoir faire à votre idée, pour pouvoir vous réaliser. Alors, vous avez dû vous retirer ou vous avez dû ou vous allez le faire. Pour moi, ici, le présent est là. Pourtant, on voit que ça vous prend vraiment la tête. Ça vous prend vraiment la tête. Il y a quelque chose qui vous prend vraiment la tête ici. Il y a une idée qui a germé dans votre esprit et qui... C'est comme si vous ne vouliez pas en parler, ça reste dans votre gorge, vous n'arrivez pas à exprimer, vous ne parlez pas. Donc vous ne pouvez pas voir la réalisation de ça, en tout cas vous ne voulez pas en tout cas en parler pour le moment. On a une espèce de fantôme ici. C'est comme si ce projet était un peu fantôme ou que vous deveniez fantôme parce que vous ne vouliez pas parler de cette rencontre, de ce projet, de cette idée. On voit que ici on a un 4 ou une épée ou une croix. Je pense que vous étiez sûr que la stabilité était quelque chose de rassurant et qu'il fallait absolument obtenir pour être sain, sûr, pour que chacun puisse vous faire confiance. Et on voit que vous êtes en train de vous dire que finalement, c'est peut-être pas la stabilité qu'il faut viser. C'est pas en restant stable dans un monde qui bouge tout le temps que l'on a les meilleurs résultats. L'arbre qui ne bouge pas casse en temps de tempête. Celui qui ploie, ce sera peut-être un peu au sol, mais il pourra continuer à vivre. Donc il y a une idée de s'adapter, de pouvoir s'adapter en pensant différemment de ce que l'on vous a appris, de ce que l'on vous a inculqué, en pensant autrement que de se dire que le monde est dangereux. J'ai l'impression que c'est comme si vous sortiez du corps du fantôme, là. Vous avez envie, hein. Il y a vraiment une idée de se connecter à plus haut, à plus grand que soi. Il y a aussi cette envie d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de... En fait, vous êtes en situation un peu schizo, là, un peu schizophrène, où vous êtes entre deux actions, où où il est impossible pour vous de parler, de vous exprimer sur une situation, sur quelque chose sur lequel vous aimeriez mettre fin. On a une espèce ici de fouet. Vous aimeriez mettre fin, mais peut-être que ça vous fait mal de le faire parce que vous devez mettre fin peut-être à une situation, peut-être à un travail, mais aussi à une relation ou à des relations. Vous avez peut-être envie de déménager, donc vous devez partir, donc vous devez laisser cette maison, peut-être aussi changer d'activité, changer les enfants d'école, enfin il y a plein de choses, vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec mais tu te rends compte, tu bouges encore, pourquoi tu changes d'idée, etc., etc. Vous n'avez pas envie d'entendre l'avis des autres. Et en même temps, vous avez très envie d'aller vers de la nouveauté, vers de nouveaux possibles. Et je vous sens ici
vraiment à l'écoute. Vous êtes en train de parler, ici on voit que vous avez une protection, vous avez peut-être pris l'avion, il y a peut-être eu un déplacement ou un grand fauteuil, donc avion, train, voiture confortable, il y a un déplacement vers d'autres personnes. On voit deux personnes, au moins deux silhouettes. Et encore le Z ici qui ressort. On a le M, le V, le Z encore une fois. C'est comme si une fois que vous alliez faire ce voyage, ce déplacement, rencontrer ces personnes, vous alliez réussir à mettre fin à quelque chose. Et que après cette visite, c'est comme si il y avait une personne qui allait soit revenir avec vous, soit qui est attachée à vous, qui reste en lien avec vous. Il y a une personne ici qui est transitoire, qui ne va pas rester, qui est là peut-être pour introduire l'autre personne, mais elle ne va pas rester. Ok. On vous dit que vous avez mis vraiment un terme où vous allez le mettre à votre passé. Vous n'avez plus envie de vivre dans le passé. Ok. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire. On va continuer avec les jeux d'oracle. Est-ce que je prends celui-ci? Allez. La reine de bâton, le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton à l'envers. Vous aimeriez reprendre votre pouvoir. Vous aimeriez prendre des décisions, agir, bouger, changer. Avoir du désir pour quelqu'un ou quelque chose. Vous avez peut-être du désir pour quelqu'un du passé. Quelqu'un qui revient. Et c'est comme si inconsciemment vous aviez du désir pour cette personne, mais comme si vous le refusiez. Comme si vous vous disiez non, je ne peux pas avoir du désir pour cette personne, c'est pas possible. Le passé, c'est un plat réchauffé. Donc, c'est pas les meilleurs. Je sais pas si c'est un bon exemple. Il y a des plats qui sont meilleurs réchauffés. Je ne sais pas si c'est un bon exemple que j'ai pris. Bon. Comprenez ce que je veux dire. Ok. Le 12. Le pendu. La nouvelle vision. Alors, vous allez peut-être avoir envie de retourner vers quelque chose du passé. Alors, ça peut être un village, ça peut être un endroit, ça peut être une personne, ça peut être revenir dans un travail. Par exemple, vous étiez dans l'éducation, dans le commerce, vous avez envie de retourner vers ces métiers-là. Des métiers où on recherche du personnel en plus en ce moment. Vous avez peut-être envie de retourner vers ces métiers-là, vers des personnes du passé, parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué, vous voyez les choses autrement. Peut-être parce que aussi, ces choses-là ont changé. C'est plus la même chose. Être prof maintenant ou être prof il y a 20 ans, c'est plus la même chose. Être dans le commerce maintenant et il y a 20 ans, c'est plus la même chose. Et je crois que c'est valable pour tous les métiers. Donc vous avez une nouvelle vision, vous avez peut-être envie de faire ces métiers autrement, différemment, ou d'aller vers des personnes parce que vous avez évolué, parce que cette personne aussi peut-être a changé. Vous avez un lien de toute façon avec la carte du pendu, c'est sûr qu'il y a un lien entre vous, donc forcément vous vous dites que pourquoi pas. Ok.
l'existence. Le battleur. Le battleur à l'envers. Vous êtes en train de vous dire que là, il y a un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, le syndrome de l'imposteur. Il y a l'idée de ne pas mériter ce qui vous arrive, ni cette personne, ni ce travail, ni cette maison. Il y a une idée un peu comme ça. De vous dire, oui, j'ai envie d'autre chose, je connais le passé, je sais comment j'étais ou ce que j'ai vécu, j'ai envie d'autre chose, mais est-ce que j'ai vraiment les capacités, est-ce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour aller vers ce futur? Le cavalier, alors je la mets à l'endroit, oui, c'est bien le cavalier d'épée. Alors, autant vous dire que dans votre cœur, il y a une personne qui réfléchit, mais alors énormément, qui se prend la tête, mais qui peut très bien vivre la nuit noire de l'âme, qui peut être dans une espèce de truc infernal, qui ne s'arrête jamais, ça bouge, il y a plein de choses, c'est bon. Ok. J'ai oublié de vous dire, pour ceux qui sont intéressés par le dessin canalisé, je propose des extensions. Alors, je vais voir, je vais mettre à l'essai. Si ça vous plaît, ben, peut-être que je continuerai. Enfin, si ça vous plaît, je continuerai. Donc, je propose des extensions. C'est-à-dire que là, on a vu une partie du dessin. Et je vous propose dans l'extension d'aller plus loin. De travailler avec ce dessin. Donc, cette extension, elle est payante. Et je vous propose donc de vous envoyer le lien dès que j'ai reçu votre règlement, après que vous m'ayez dit de quelle vidéo vous voulez l'extension. Donc ça commence aujourd'hui dans cette vidéo-là. Il n'y aura pas d'autre extension pour le moment. Donc il y aura la référence, il faudra me donner le titre de la vidéo d'aujourd'hui pour que je sache ensuite, les jours suivants, de quelle extension il s'agit. Donc voilà, et puis je vous enverrai mon RIB et dans quelques jours je pourrai recevoir des paiements Wero. Donc voilà pour la petite info. Pour ceux qui veulent l'extension, n'hésitez pas à me la demander, vous avez mes coordonnées pour me joindre dans la barre de description. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a peut-être beaucoup de peur, beaucoup d'addictions, beaucoup de choses à régler dans sa vie, dans sa tête, qui n'est pas très stable pour l'instant au niveau mental. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? C'est peut-être une personne qui se cherche. Et vous aimez peut-être les choses aussi qui vous aident à réfléchir, qui vous demandent beaucoup de profondeur. Voilà, vous aimez les choses profondes, vous aimez vous intéresser à donner du sens, à chercher l'explication, à comprendre. On voit que au niveau de l'expression, vous êtes bien, mais pour moi, dans cette carte, il manque quelque chose. On a des dauphins qui dessinent un cœur, mais il n'y a qu'une partie du cœur qui est dessinée, il manque l'autre. Donc, vous êtes en harmonie parce que vous êtes seul. Vous ressentez peut-être que votre autre ne va pas bien, est très perturbé, pense à beaucoup de choses, etc. Et vous ne savez pas trop comment l'aider. En tout cas, vous ne voulez pas parler parce que peut-être vous avez déjà trop fait. Peut-être que vous en avez marre et que vous voulez justement sortir de ce lien pour prendre l'air, pour reprendre un souffle, pour trouver, pour faire votre vie tout simplement, pour aller vers vos rêves à vous, pour retrouver votre énergie. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du 8 d'épée, de se sentir prisonnier, de se sentir coupable, de culpabiliser pour quelque chose. Vous vous sentez peut-être coupable d'être bien, de vouloir vous sentir bien, de vouloir chercher l'harmonie, de vouloir profiter du moment présent, de vouloir, je sais pas, parler avec des gens calmes, parler de choses qui vous font du bien. Et ça vous prend peut-être la tête parce que vous vous dites, ah bah oui, mais il y a peut-être des personnes qui sont pas bien et que je pourrais aider, mais j'ai pas envie pour le moment, j'ai envie de m'occuper de moi. Où j'ai envie de m'occuper d'un projet bah, je suis contente, mais en même temps il y a peut-être des peurs qui vous rattrapent. Est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça? Est-ce que ça va impliquer le bonheur ou le malheur d'autres personnes autour? Ce choix va-t-il impacter des enfants, des parents, des amis, de la famille? Le 5 de coupe. Ouais, vous ne voulez plus vivre dans le passé. C'est terminé. Vous voulez... ouais. Vous avez la force. La force est avec vous. Vous voulez tout dépasser. Vous voulez tout casser, tout exploser. Vous voulez avancer. Vous voulez casser les schémas préconçus. Tout ce qui est statique, là, tout ce qui ne bouge pas, c'est pas pour vous. Donc vous voulez exploser tout ça, vous en avez marre de vivre dans le passé, vous voulez mettre les choses au présent et vous voulez sortir de tout ce qui peut vous enfermer. Vous voulez reprendre votre pouvoir, hein, parce que ici vous l'avez perdu, hein, vous l'avez perdu. Vous avez perdu votre pouvoir lorsque vous vous êtes mis à vivre dans le passé en fait. C'est pour ça que là vous voulez changer de vision, vous voulez changer vos envies. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, même si pour l'instant vous n'êtes peut-être pas très sûr de vous. Je pense que vous allez tout exploser parce que là l'envie est trop forte pour rester dans dans se dire oui mais cette personne du passé ou cette situation du passé me retient. Non, non, elle ne vous retient pas du tout. Il y a des choses qui vous ont plu dans cette situation, dans cette ancienne relation, mais c'est plus le cas. Donc vous avancez et c'est très bien. On va aller voir ce qui vous trouble encore. Qu'est-ce qui vous trouble encore? Vous avez l'impression d'avoir été un bouc émissaire, d'avoir payé pour les autres, d'avoir été victime, d'avoir, oui, payé pour les autres. Ou pour quelqu'un en particulier, pour quelqu'un d'autre. Vous pensez que c'est pas juste, qu'on vous en a fait voir de toutes les couleurs et que c'est pas juste. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Quelle est l'action, la chose qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider ici? Venir en aide. On vous parle des anges. Faites appel à vos anges gardiens. Faites des prières. Alors faire des prières, c'est pas forcément demander, c'est aussi écouter. C'est aussi, vous pouvez demander, mais pour tous, pour le bien-être de tous, par exemple. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Un petit message comme ça. Petit message, s'il vous plaît. Vous vous dites que à n'importe quel moment, vous pouvez vous abandonner au pouvoir et à la présence de l'amour à travers justement la prière, la contemplation et le calme. Donc ici, on vous rappelle hein, que vous pouvez prier vos anges, demander à ce que vos anges viennent vous aider, vous apportent la force, le soutien, les conseils, vous montrent ou vous donnent des messages. Vous pouvez aussi donc rentrer en communication avec les anges
en communication avec les anges par la prière, par la contemplation ou le calme, en écoutant en vous ce qui se passe, et peut-être que vous allez sentir une présence, vous allez peut-être voir un signe, vous allez peut-être comprendre ce que l'on vous envoie. Ok. Prendre une carte comme celle-là. Qu'est-ce que l'on vous dit? Un dernier message, s'il vous plaît. Visualise ton désir ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici, maintenant. Donc là, c'est intéressant parce que je vous parlais justement avec cette carte de la force, de revenir dans le moment présent, de revenir ici et maintenant. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en fait. Et ce tirage est très clair, hein, quelles que soient les cartes que je prenne. Il vous dit le même message que ben, c'est ici et maintenant que les choses se font. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est ici et maintenant. Dans la contemplation, dans l'écoute, dans le recueillement, aussi dans l'action, etc., etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas donc à aller voir et à demander l'extension du dessin canalisé. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.